Action. Ça tourne là? Ah ok. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de ma contraception. Je vais vous parler de tout ça sous forme de petite histoire. Mais avant de commencer, je te laisse t'abonner si ce n'est pas fait. Je te laisse le temps de le faire, vas-y. Ah c'est bon? Ok, c'est parti. Pour la petite histoire, ma première contraception a été la pilule. Je prenais la pilule Optilova, c'est une pilule qui me convenait relativement bien, je n'avais pas d'effet secondaire par rapport à ça, j'ai commencé à la prendre quand j'avais à peu près 15 ans. Je n'ai jamais oublié ma pilule, ça m'est peut-être arrivé une fois, mais sans plus. C'est vraiment une pilule qui me convenait extrêmement bien, je n'avais aucun souci, mes règles étaient nickel, enfin voilà, il n'y avait pas de problème. Sauf que je suis tombée enceinte et après mon accouchement, j'ai continué à prendre une pilule qui était compatible avec l'allaitement parce que j'ai allaité Safia pendant 3 semaines. Quand j'ai arrêté l'allaitement, j'ai repris ma pilule de base qui est Optilova, vous savez, la petite boîte rose. Mais là, ce fut un carnage. Je n'y pensais absolument jamais. J'avais clairement la flemme de la prendre. J'en avais marre. Pour être sincère, ouais, ça me saoulait, ouais. Et de là, je me suis dit pourquoi pas changer de moyen de contraception, ça pourrait vraiment être une bonne idée, ça pourrait me permettre de découvrir autre chose. Il existe vraiment plein de moyens de contraception tels que le stérilet, l'implant, le préservatif, la pilule. Il y a énormément de choses et je me suis dit pourquoi pas, allez hop, on va se laisser tenter. J'ai appelé ma sage-femme, je vais voir qu'est-ce qui peut me correspondre, je vais m'entretenir un petit peu avec elle. J'ai donc pris rendez-vous avec elle, on a discuté un petit peu des potentiels moyens de contraception qui existaient, ce qui pourrait vraiment me correspondre, ce que je voulais, quelles étaient mes attentes par rapport à ça, parce que moi je voulais quelque chose que j'ai pas besoin de penser et qui soit durable dans le temps, que je ne sente pas. Elle m'a donc proposé de mettre un stérilet. Un stérilet, ça ressemble à ça. Mais dans sa boîte d'origine, ça ressemble plutôt à ça. Ça fait peur, hein. Je vous rassure, la boîte est grande, mais c'est parce qu'il y a tout le matériel nécessaire à l'intérieur pour pouvoir vous l'installer. Le stérilet, c'est vraiment tout petit. C'est rikiki, ça prend même pas de place et c'est aussi rien à voir par rapport à la grande boîte que vous pouvez voir. Je suis un peu en train de m'étaler là. Revenons à l'histoire principale. Je décide de mettre un stérilet. Très bonne idée Léa, tu avais vraiment d'excellentes idées à ce moment-là. Vous allez comprendre pourquoi je suis comme ça. Il existe donc deux stérilets, le stérilet hormonal et le stérilet en cuivre. Le stérilet hormonal aurait pour fonction d'éviter les règles, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de saignement, ou du moins très très peu, vous n'aurez plus de règles en fait. Contrairement au stérilet en cuivre qui lui par contre va vous réguler, mais vous aurez des saignements peut-être un petit peu moins abondants que si vous ne prenez rien. Je ne suis pas gynécologue, c'est ce qu'on m'a expliqué. Du coup moi, qu'est-ce que je me suis dit? Bah partons sur le stérilet hormonal, plus de règles, génial. Ce que ma sage-femme m'a dit, tu n'auras plus de règles, tu ne le sentiras pas, les rapports sexuels seront top, tu seras protégée pendant 3 ans. Nickel, nickel. Honnêtement, à ce moment-là, j'ai pas cherché à comprendre, je me suis dit c'est ce qu'il me faut. Alors elle m'a prescrit ce fameux Mirena, le stérilet hormonal, que j'ai donc posé avec elle quelques jours après. Elle me l'a posé quand j'étais dans ma période de règles pour que ce soit apparemment plus facile, quelque chose comme ça, enfin pour que ça soit mieux placé dans l'utérus, etc. C'est à ce moment-là que j'ai vu la boîte qui était grande comme ça et là j'ai commencé un petit peu à m'inquiéter. Je me suis dit, attends, on m'a parlé de quelque chose qui ne faisait pas mal, quelque chose qui était petit. Moi je vois une boîte comme ça, j'étais un peu en panique. Elle m'explique que la pose du stérilet n'est pas censée faire mal, que ça va vraiment glisser tout seul. Un stérilet pour les personnes qui ne savent pas comment ça se met. En fait, donc voilà, je vous remets la petite image juste ici à quoi ça ressemble. C'est un espèce de petit V qui va être replié de base sur lui-même. Donc la petite tige va être repliée. Et dès qu'elle va rentrer dans votre utérus, elle va se déplier pour partir sur les côtés. Et donc, par la suite, ça va vous protéger. Enfin, vous avez un peu compris le schéma. Moi, je me suis dit, c'est pas censé faire mal, des stress, Léa, ça va bien se passer, calme-toi et reste assis. Ça va bien se passer. Du coup, nickel, je me mets en position, machin, elle commence à faire ses trucs, tout ça, je lui fais confiance de A à Z. Et puis là, elle tente une fois de me le mettre, ça passe pas. Du coup, elle me dit, il faut te détendre un petit peu, voilà, ça va bien se passer, vraiment, il faut que tu sois détendu pour qu'il passe tout seul. On attend 5 minutes, je me détends, voilà, calme. Elle retente une deuxième fois, ça ne passe toujours pas. Là, je me dis, c'est moi qui ai un problème ou... Non, c'est des choses qui peuvent arriver, ça peut être compliqué parce que l'utérus n'est pas habitué à ce genre de choses.
ça peut vraiment être compliqué. On retente une troisième fois, cette fois-ci est la bonne. Donc elle me le met, et quand le stérilet arrive dans mon utérus, oh la douleur que ça me fait. Ah, je vous promets, j'ai eu une contraction, mais violente, hein. Une contraction de folie, j'ai cru que j'allais accoucher. J'étais vraiment pas bien. Bien sûr, ça me fait pas mal tout le temps, je veux pas vous faire peur pour les personnes qui vont peut-être mettre un stérilet bientôt, mais il n'y a pas de souci, c'est juste que moi, mon corps ne l'a pas forcément accepté comme il le fallait. Quand elle m'a dit que ça ne faisait pas mal, c'était une généralité, mais évidemment que chaque cas est différent et que ça peut faire mal. Quand je lui ai dit que j'avais eu très très mal, et je pense qu'elle l'avait vu à ma tête, elle m'a dit que ça devrait passer dans les heures qui suivent. Moi je me suis dit, bah bon, ok, enfin on verra, enfin sur le coup j'avais très très mal, donc j'osais même pas parler. Mais je me suis dit, bon bah on verra, ça va passer. J'ai hâte que ça s'apaise un peu, et puis j'ai surtout hâte de ne plus penser à rien prendre, ça va franchement être chouette. Comme elle me l'avait dit, quelques heures plus tard, oui en effet, la douleur était vraiment passée, j'avais plus de sensation de mal-être. Voilà, j'y pensais plus. Le stérilet était bien placé, j'avais aucune douleur. Voilà, tout allait très bien. Mais plus les semaines passaient, et plus ça n'allait pas. Je me suis pas inquiétée parce qu'elle m'avait dit que le stérilet pouvait mettre en moyenne 1 mois pour bien se mettre dans l'utérus et que mon corps prenne l'habitude de ce nouveau moyen de contraception. Je crois qu'elle m'avait même dit 3 mois. Je suis pas sûre. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai attendu. Voilà, j'étais pas forcément dans mon assiette, ça me faisait des douleurs au ventre très régulièrement. J'avais mes règles plus, c'était un carnage. Là, on rentre dans les points négatifs, là, vous comprenez un peu mon sentiment, là, ma haine. J'étais pas bien dans mon corps, j'étais pas moi-même en fait. Et ça, c'est pas le pire. Bah, s'il y a pas pire, c'est pas drôle. Même les rapports n'étaient pas, comment dire, avec des mots assez agréables. Je pense que j'ai pesé les mots. Les rapports n'étaient pas agréables. Ça me faisait extrêmement mal à moi, de même pour Nayan. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était pas plaisant du tout, c'était un énorme frein pour nous deux. Alors que c'est pas du tout censé être le cas. On n'est pas censé sentir le stérilet, que ce soit pour moi ou pour l'autre personne. Voilà, on n'est pas censé le sentir du tout. On est censé l'oublier. Moi je me dis peut-être que le stérilet a été mal posé, peut-être qu'il s'est déplacé entre temps. Je recontacte ma sage-femme. Là du coup on reprend rendez-vous. Elle regarde pour voir si tout va bien et tout a l'air de bien aller. Et là je me dis bah mince, bah non, enfin moi je me sens pas bien, il y a un problème quand même. Pour être sûre, elle m'a prescrit une échographie pour voir s'il était bien placé parce que de son point de vue extérieur, il n'y avait rien qui était choquant, il n'y avait rien de travers, etc. Mais comme moi j'avais un mal-être en moi et que je sentais que ça n'allait pas, elle m'a dit je te prescris une échographie pour voir si à l'intérieur tout est bien en place. Attendez, j'ai un peu soif. Coupé. J'essaye un peu d'embellir cette vidéo parce que comme elle est un petit peu triste et je suis un petit peu énervée contre ce stérilet, on essaie de rigoler un peu. Pour revenir à l'histoire, le stérilet était donc bien en place, il n'y avait pas de soucis particuliers. Moi, plus les semaines passaient, plus les mois passaient, j'avais toujours ce mal-être en moi, c'était toujours pas agréable, les rapports c'était toujours la même chose, j'avais des saignements abondants, mais quand je vous dis abondant, c'était tout le temps et plus. Il y avait rien qui allait, il y avait rien. Je le sentais tout le temps, je suis censée l'oublier. Je le sentais même en moi, enfin, j'étais vraiment pas bien. J'ai gardé le stérilet 5 mois. Je pense que c'est plutôt bien. J'ai quand même attendu de voir si c'était mon corps qui ne l'acceptait pas et qu'il fallait attendre un petit peu. Mais visiblement, ça passait pas. Passé les 5 mois, je me suis dit stop, il faut que je change, il faut que je trouve une alternative parce que là, ça va pas du tout. J'ai appelé ma sage-femme pour qu'on puisse prendre rendez-vous et en parler. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai beaucoup vu ma sage-femme ces derniers temps. Je lui ai parlé de tout ce qui n'allait pas. Elle était assez étonnée. Assez étonnée parce que les personnes qui mettent un stérilet généralement elles sont ravies, enfin c'est vraiment le bonheur. Moi c'était tout le contraire, il n'y avait rien qui allait du tout et de là je lui ai dit que je décidais de l'enlever parce que je voulais pas continuer dans ce rythme là. Je vous avoue que de retirer un stérilet c'est pas du tout pareil qu'à la pose, hein. Vous avez juste à tousser, hop, elle tire sur le fil et puis c'est parti. On a discuté du coup de qu'est-ce qui pourrait me convenir parce que c'est vrai que moi l'implant dans le bras c'est quelque chose que je peux pas, j'arrive pas. C'est quelque chose qui me bloque énormément. Le stérilet que j'aurais pu tester en cuivre, non je voulais pas non plus.
J'ai eu une très mauvaise expérience avec le stérilet, alors maintenant je veux plus en entendre parler. La pilule c'est même pas la peine parce que dans ce cas-là on reviendrait à zéro. Enfin il y avait vraiment rien qui pouvait me convenir. Avec Nayan nous avons décidé de rester sur des préservatifs pour le moment. C'est pas le moyen de contraception le plus fiable on va dire. Après s'il est bien utilisé, je vois pas de souci. Mais moi dans un sens ça m'évite de m'envoyer des hormones et des hormones dans mon corps. Alors certes ça coûte peut-être plus cher parce que du coup les préservatifs sont pas forcément remboursés, enfin du moins pas tous, mais pour le coup je vous avoue que c'était la seule issue. Voilà où nous en sommes actuellement. C'est pour ça que je vous parle dans le titre de la vidéo que ma contraception fut un gros flop, parce que oui, rares sont les personnes qui n'acceptent pas le stérilet et qui réagissent comme moi j'ai pu le faire. C'est pas pour tout le monde comme ça, je mets pas toutes les femmes dans le même panier. Mais voilà, j'ai pas eu de chance sur ce coup-là. C'est vrai que je suis un peu déçue parce qu'on m'avait vraiment vendu du rêve là-dessus. Et quand je vois tout ce que j'ai eu qui était tellement négatif... D'ailleurs, vous, dites-moi quel est votre moyen de contraception. Si vous avez testé le stérilet, est-ce que ça fonctionne ou pas? Est-ce que ça vous va? Est-ce que vos règles sont présentes ou pas? Enfin, racontez-moi tout parce que j'ai envie de savoir s'il y a d'autres personnes qui sont dans mon cas. Ça m'intéresse. Je vous en parle que maintenant parce que je voulais attendre de voir si le stérilet me convenait ou pas. Et donc j'ai bien fait d'attendre parce que si je vous en avais parlé dès le début, peut-être que je vous en aurais dit des choses positives. J'ai voulu attendre quelques mois pour vous en parler, pour avoir vraiment les idées en place et savoir quoi dire là-dessus. C'est pour ça que à toutes les questions par rapport à ma contraception, je ne vous répondais pas parce que je voulais pas que vous sachiez que j'avais un stérilet. Je voulais vraiment vous en parler ouvertement dans une vidéo YouTube. Je trouvais ça important parce que c'est un sujet qui ne doit pas être tabou et c'est un sujet très important aussi. Parce que oui, la contraception c'est très important si on ne veut pas d'enfant. Faut pas l'oublier ça. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a un peu soulagée de vous en parler, je vous avoue, parce que là j'avais tellement de haine. En vrai, je rigole, mais c'est nerveux. Franchement, ça m'a fait plaisir. Donc pour l'instant, nous sommes sur les préservatifs, ça se passe très très bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a fait plaisir. Si c'est pas encore fait, tu peux aussi activer la cloche. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous. Et protège-toi. C'est important. Ciao!